se coucher est arrivé. Maintenant, le temps où ceux qui sont couchés vont se lever là. C'est arrivé aussi. Est-ce que vous vous souvenez de mon ami Siaba Hervé, de moi, etc., etc. C'est-à-dire, moi, j'aime parler avec les faits. Gbagbo, quand il est devenu président, il a nommé, c'est le président qui a nommé le plus de cadres Yacouba en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est tout le monde. Mais je ne vais pas citer tout le monde. Mais il y en a qui disent oui, Gbagbo, pendant la guerre là, on ne le voyait pas beaucoup. Mais qui voyait le président beaucoup pendant la guerre? Ici là même là, qui commandait ici? Qui commandait ici? Les rebelles sont venus tout gâter ici. Donc c'est la raison pour laquelle il avait du mal à venir ici, qu'il envoyait des gens. C'est tout. Mais il ne vous a jamais oublié. Il ne vous a jamais oublié. Maintenant, est-ce que vous-même, vous vous souvenez de ce que lui-même il a vécu? Parce que ce qui vous bloquait ici, là, c'est ce qui le bloquait. Moi, je me souviens, quand nous étions à la résidence, et puis les bombes des gens là venaient. Ouh, ouah. On n'a qu'à faire quoi, non? Ouh, ouh, jamais, au nom de Dieu, je ne pensais moi qu'un jour, je vais me retrouver en tenue Yacouba, en territoire Yacouba, en train de parler à la population Yacouba. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Voilà. Et je suis son fils. Vous savez, aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Gbagbo atteint un certain âge. Il ne peut plus courir partout comme il courait avant. Donc quand il vient doucement. Mais avant qu'il ne vienne, il envoie son fils pour vous dire qu'il arrive. C'est pour ça que je suis là. Tant qu'il y a un seul Ivoirien qui va souffrir, déjà là, Gbagbo sera toujours dans le combat. Et je serai toujours là à côté de lui. Et le ministre Laï sera toujours là à côté de lui. Donc c'est pour ça que je suis venu. Pour vous dire ça. Sinon, on sait ce qui s'est passé ici. On sait toutes les destructions qui ont eu lieu ici. Il y a des chefs même qui ont dû fuir parce qu'ils ont voté Gbagbo. Leurs frères, ils ont pu se retrouver au Libéria. On a 20 km du Libéria, on n'est pas loin. Et puis ça, c'est quand tu prends la frontière. Sinon, si tu vas dans le village de Batouapé à côté ici, quand tu passes même en tentant du Libéria. Donc, on est à côté et on sait que les gens sont venus et que c'est très facile. Il y a des gens même qui ont dû payer un poulet pour entrer dans leur propre village. Après. Donc, on sait ce qui se passe. Alors, le message, avant que le ministre ne parle, le message que le président Laurent Gbagbo m'a dit de vous dire, c'est Yako. 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 Yako pour tout ce que vous avez souffert. Yako. Yako. Mais Dieu, le miséricordieux, n'a pas fini de s'adresser à la Côte d'Ivoire à travers le Roi Gbagbo. Dieu n'a pas fini. Lui, qui est capable de voir la pierre noire dans le noir, il a pris le Roi Gbagbo du pays où on ne revient jamais, et puis il a ramené en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, deuxième chose, il dit, ce qu'est-ce qu'on va gagner, hein? On va gagner, mais ne gâtez pas ce qu'on va faire avec
avec la rancœur. Il faut pardonner. Il faut... En péripétie, quand tu es rancunier, là, on appelle ça poison. C'est-à-dire toi-même tu t'empoisonnes, tu te tues toi-même. Donc on a qu'à enlever la rancœur de notre cœur et puis on va avancer. La lumière de Dieu qui est blanche et éclatante va s'étaler sur notre pays. Nous allons récupérer le pays. Mais il ne faut pas qu'on le récupère avec de la rancœur. Ceux qui sont PPAC, ceux qui ne sont pas PPAC, ceux qui sont Bako, ceux qui ne sont pas Bako, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu a ramené Bako ici, c'est pour vous tous. Bako est revenu. Il aurait pu s'asseoir et dormir. Mais il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Moi je faisais l'EVA à moins à 1000 francs. Aujourd'hui l'EVA à 300. Pourquoi moi je vais dormir? Et population. Et population. Ils sont là en train de prendre des lois. Oui, les gens vont prendre cacao au Guinée. Les gens vont prendre cacao au Libéria. Mais pourquoi vous ne votez pas le prix du cacao alors? Pourquoi vous bouffez l'argent des populations? Jamais, par contre, quand tu vois un Ivoirien souffrir, il va rester la bouche fermée, il va être au combat. Et c'est pour vous. On a des enseignants ici, ils sont là, ils réclament leur prix. Quand on les met en prison. C'est normal ça? C'est normal ça? Mais si tu fais souffrir les enseignants, tu vas faire souffrir les élèves. Aujourd'hui quand les élèves sont allés trop loin à l'école, c'est CM2. C'est CM2, 6e, ils sont trop loin. Abidjan travaille des jeunes maintenant, c'est l'auto-gagnant. On dit quel est ton métier? Je me débrouille, c'est l'auto-gagnant. Ça c'est le métier. Ici là, ils sont en train de conduire une moto-taxi. Mais tu vas conduire une moto-taxi, quand tu vas avoir 50 ans derrière, on te fait mal. Tu marches pas pour ta pièce. Moto-taxi là, c'est. Donc, il faut changer la cote. Papa est venu,